Bonjour à toutes et tous, vous êtes sur Be Smart for Change pour une nouvelle édition de Safe, Parlons Risque, une émission consacrée aux enjeux du risk management et de l'assurance. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet ô combien primordial pour les entreprises, le risque cyber. Si ce dernier s'est stabilisé au fil de l'année 2023, il demeure la principale préoccupation des entreprises. En témoigne l'attention toute particulière du législateur et de l'inflation réglementaire, DORA, NIS 2, prochainement Cyber Resilience Act, de nombreux textes pour encourager les entreprises à renforcer leurs dispositifs de prévention et de remédiation, et ce, sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Se posent les questions nécessairement des conséquences matérielles et immatérielles. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Daphné Nodi. Vous êtes directrice développement Bonjour. UK et Europe au sein de Charles Taylor Adjusting. Bonjour Daphné. Bonjour. Et à vos côtés, Diane McCurry, vous êtes directrice France pour Charles Taylor Adjusting également. Merci à tous les deux d'être des nôtres. Bonjour Jonathan. Effectivement, vaste sujet, comme je l'évoquais, sujet primordial, principale préoccupation pour les entreprises sur cette année encore. J'ignore si c'est clair, effectivement, pour l'ensemble de nos téléspectateurs, donc j'aimerais commencer par une vue d'ensemble. Je me tourne vers vous, Diane. Quelles sont les conséquences d'une attaque cyber aujourd'hui, Alors en en premier 2024 lieu, Jonathan, on pense à l'attaque, il y a un impact financier pour l'entreprise, mais au-delà de cet impact financier, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un impact réputationnel, psychologique pour les employés aussi à prendre en compte, légal et effectivement relationnel, gérer les impacts aussi avec les clients qui peuvent être éventuellement concernés. Donc, de l'importance, effectivement, d'accompagner l'ensemble de sa chaîne de valeur aussi, d'accompagner également les dirigeants. Vous mentionnez justement le volet réputationnel. Ça fait partie effectivement des conséquences immatérielles pour lesquelles vous pouvez intervenir aussi en tant qu'expert d'assurance. Tout à fait. Alors il y a d'abord la réponse à incident qui va être les premières rémédiations et aides des assurés. Et puis ensuite toute la partie analyse financière des conséquences de cet impact. Mais en tout premier lieu, il va vraiment falloir accompagner l'entreprise pour qu'elle puisse reprendre son activité dans les meilleurs délais et avec le moins d'impact possible pour celle-ci. Cela comprend également le volet IT, hein, enfin, tout ce qui est remédiation IT également, ce qui font partie des conséquences, hein, sur lesquelles vous pouvez accompagner également les assurés. Tout à fait, tout à fait. Et c'est la clé. Daphné, vous voulez peut-être réagir hein. Oui, il faut savoir qu'une crise bien gérée peut parfois être une publicité positive pour une marque. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens sont au courant qu'une attaque cyber peut arriver et c'est systémique. Donc la question, c'est plus vraiment si on va être attaqué, mais quand. Et finalement, une entreprise petite ou grande qui va avoir une gestion efficace de cette crise cyber, qui va avoir une bonne communication auprès des clients, bien ça peut se retourner favorablement au niveau de son image dans la gestion de crise en général. Donc c'est pas forcément toujours négatif. Et on parle aujourd'hui de plus en plus de résilience numérique aussi. Ça comprend cette capacité de rebond, cette réactivité, cette agilité-là aussi, dans les moments de remédiation. S'il y a bien un point, effectivement, qu'on aborde assez peu lorsque l'on parle de crise cyber, ce sont les répercussions financières. Et je me tourne vers les deux expertes que vous êtes pour savoir comment s'articule le chiffrage effectué par l'expert d'assurance, sur quelle garantie est-ce qu'il repose, et quels sont vos critères d'évaluation. Alors, comment on quantifie en réalité, le côté financier, le volet financier d'une attaque cyber va entrer dans la garantie perte d'exploitation des polices d'assurance. Toutes les polices d'assurance ont cette garantie. Cette garantie perte d'exploitation va comprendre à la fois ce qu'on appelle la perte d'exploitation financière et les surcoûts d'exploitation, deux sous-volets. La perte d'exploitation, sur quels critères on va se baser pour la calculer? C'est très simple pour nous experts finalement. On va se fier aux définitions des polices d'assurance. Ça veut dire qu'on va prendre la police, les définitions, et on va appliquer la définition. Voilà. Il y a plusieurs méthodes. C'est comptable. En l'occurrence, il y a principalement 2 méthodes de calcul différentes sur le marché français aujourd'hui. En théorie, on arrive au même résultat. Néanmoins, ces 2 méthodes vont avoir un résultat différent parce qu'une méthode est peut-être plus adaptée aux entreprises industrielles, et une autre va être peut-être plus adaptée aux sociétés de services, ou en tout cas va comprendre les différences entre un site industriel et un site de société de services. Pratiquement, ce qui va être pris en compte, c'est la perte de chiffre d'affaires sur la période, et ça va être finalement de réaliser
quelles ont été, sur cette période impactée, les économies réalisées. C'est quelque chose qui est difficile à concevoir lorsqu'on est victime d'une attaque cyber et qu'on perd du chiffre d'affaires, qu'on ne peut pas travailler, d'imaginer qu'on réalise des économies. Néanmoins, d'un point de vue comptable, c'est le cas. Donc finalement, d'un point de vue de l'expert, on va devoir délimiter la période où l'impact de l'attaque cyber est direct et établi. Ça peut durer plusieurs mois, quelques semaines à plusieurs mois. Et sur cette période, on va venir analyser finalement la perte de chiffre d'affaires et surtout la perte financière pour que, une fois que l'entreprise reçoit son indemnisation, elle se retrouve au même niveau comptable qu'elle aurait été sans sinistre. Donc pour ça, on va étudier la situation réelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé avec le sinistre, et on va estimer la situation projetée. Qu'est-ce qu'aurait été la situation sans sinistre? Il y a des difficultés, évidemment, à faire cela, mais bon, c'est notre travail. Lesquelles? Je pose la question. Les difficultés, c'est qu'on nous demande de prévoir quelque chose qui ne s'est pas réalisé. Et nous, on n'est pas magicien, on n'a pas de boule de cristal. Donc, on va se fier aux tendances des années précédentes, aux tendances des marchés, mais on va se fier surtout sur des tendances. On ne va pas être forcément d'une précision horlogère. Néanmoins, c'est là où on peut avoir des discussions, parce qu'il peut y avoir d'autres facteurs externes qui vont venir impacter l'économie de la société, de l'entreprise. Par exemple, l'inflation. Les prix augmentent, donc les clients seraient partis parce qu'on augmente nos prix. Et là, les clients sont partis parce que de façon contemporaine, on a eu une attaque cyber. Donc, est-ce que les clients sont partis parce qu'il y a eu l'attaque cyber ou est-ce qu'ils seraient partis de toute façon parce qu'il y a eu une inflation forte sur ce secteur d'activité, par exemple? Donc, tout ça est à prendre en compte et ça engage énormément de discussions. Néanmoins, sur les pertes d'exploitation, en général, on va se focaliser sur le compte des résultats et ce sont des calculs, somme toute, comptables et financiers. Ce que je remarque, c'est qu'en règle générale, les entreprises qui subissent une cyberattaque ne sont pas toujours renseignées sur le mode de calcul de leurs pertes financières et finalement n'ont pas vraiment anticipé quel allait être le montant qu'elle allait recevoir comme indemnisation. Et donc, les premières réunions, c'est toujours important de bien faire le point sur qu'est-ce qui est garanti, la méthode de calcul, pour essayer de gérer les attentes, parce que peut-être qu'une entreprise va penser qu'on va lui indemniser la perte de chiffre d'affaires sur la période. Or, ce n'est pas le cas. Et il y a toute une façon pédagogique de gérer les débuts de dossier. Et je pense que c'est important pour ceux qui nous regardent de se renseigner sur qu'est-ce qui est garanti et comment la perte va être calculée. Pour ça, ils peuvent se renseigner auprès de leur courtier qui leur a vendu la police, ou même faire appel à des experts d'assurés, ou demander à leur directeur financier de faire une simulation, c'est-à-dire en appliquant les conditions de la police. Si j'arrête mon activité pendant un mois, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Combien je recevrai d'argent? Voilà. Ça permet de préparer à ce qui pourrait arriver en cas d'attaque cyber. En ce sens, vous qui suivez effectivement la sinistralité cyber, hein, c'est aussi votre métier, vous suivez également de près les évolutions contractuelles, les évolutions de police et de couverture de la part des assureurs. Est-ce qu'il y a eu des grands jalons, des grandes modifications effectivement au sein des polices émises par les assureurs cyber? Alors, moi, je dirais que je n'en ai pas vu aujourd'hui. En tout cas, du point de vue des pertes financières, les grands assureurs sont restés sur les mêmes formulations de police. Ce que je vois en revanche, c'est que certains courtiers souhaitent faire bouger les lignes et souhaitent développer, ou en tout cas faire développer aux assureurs des produits un petit peu plus adaptés aux sociétés de services en particulier qui sont parfois démunies par rapport aux méthodes de calcul qui sont présentées dans les polices aujourd'hui. À cet égard, c'est ce que je retiens en termes de chiffrage de la perte d'exploitation, en termes de méthodologie expertale, il y a un grand distinguo entre la société industrielle et la société de services. C'est bien ça, hein? Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les polices d'assurance sur le volet perte d'exploitation sur le cyber sont un copier-coller des polices dommages. Ces polices dommages vont être plus adaptées aux sociétés industrielles.
Évidemment, il y a une évolution. Les assureurs prennent conscience que la formulation des articles et des définitions de la perte d'exploitation ne sont pas forcément adaptées aux sociétés de services. Néanmoins, les évolutions sont un petit peu, j'ai envie de dire, sont dans les tuyaux probablement, mais ne sont pas encore abouties aujourd'hui. Mais je sais que les courtiers en ont pleinement conscience parce qu'évidemment, c'est eux qui vendent des polices et les assurés, parfois, quand ils ont un sinistre, trouvent qu'ils n'ont pas été bien... Ils n'ont pas été, en tout cas, couverts comme ils l'entendaient. Et donc, les courtiers sont assez moteurs dans l'évolution, je trouve, du marché et de la perte d'exploitation. À l'instar même justement de cette sinistralité assez mouvante, on voit aussi d'un point de vue couverture et police d'assurance, c'est aussi incrémental, step by step. J'aimerais conclure par ce point, je me tourne vers vous, Diane. Comment les entreprises peuvent-elles aujourd'hui se préparer pour faire face au risque de perte d'exploitation induit par une attaque cyber? C'est une très bonne question, Jonathan. Vous faites bien de la soulever parce que pour moi, c'est vraiment la clé, en fait. Parce qu'en fait, aucune entreprise ne sera épargnée. On voit clairement même les TPE qui pensent être, je pense, à l'abri. On a une forte augmentation quand même pour elles d'attaques cyber, plus 50% sur les 5 dernières années. C'est assez conséquent. Et la clé dans tout ça, c'est la préparation. Donc, formation des employés et également un plan d'action pour, en cas d'attaque, savoir quoi faire et intervenir au plus vite et au plus juste, en fait. Donc ça va couvrir tout, que ce soit l'IT, mais aussi les employés, les vendeurs, enfin voilà, toute la chaîne en fait, de production peut être impactée. Donc c'est vraiment important d'impliquer tous les collaborateurs d'une entreprise. À cet égard, on évoque souvent le distinguo entre les grands et les petits, on parle même de fracture numérique. Est-ce que vous estimez qu'il y a là aussi pour les grands et les petits une fracture assurantielle lorsqu'il s'agit effectivement de se prémunir du risque cyber? Alors de moins en moins, j'aurais tendance à dire, mais je pense que l'impact est encore largement sous-estimé, notamment pour ces TPE. D'accord. Vous voulez rajouter peut-être quelque chose, quelques bonnes pratiques, quelques bons conseils pour les Oui, téléspectateurs? alors d'un point de vue financier, parce que le volet financier représente en général le plus gros volet des attaques cyber, en tout cas le plus gros impact des attaques cyber sur les entreprises. Simplement, le conseil que je peux donner, petites ou grandes entreprises, c'est de comprendre votre police d'assurance et comprendre pourquoi vous êtes garanti. Et éventuellement faire une simulation pour que ça devienne concret, savoir combien vous allez être indemnisé si vous avez une attaque cyber qui vous mobilise pendant 1 mois, ce qui est une période qui est quand même assez courante pour une attaque cyber, une immobilisation de vos moyens pendant 1 mois. Eh bien, faites le calcul selon la méthode de la police, sur la base des chiffres que vous avez, pour avoir un ordre de grandeur, et vous serez de cela plus préparé aux méthodes de vos assurances et vous serez beaucoup plus à l'aise parce que vous saurez quel document il faut donner, quelle méthode va être appliquée et ça sera beaucoup plus fluide. Et cette fluidité vous permettra d'être indemnisé plus rapidement parce que le dossier sera géré plus rapidement. Le délai de gestion est également très important pour vous, évidemment, assuré. Et plus on va vite, plus vous avez de chances d'avoir un acompte, par exemple, sur ce volet-là. De toutes les manières, effectivement, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'aussi bien pour les assureurs ou les assurés, il faut Tout à de la fait. réactivité et de l'agilité. Merci à toutes les deux pour ces précieux éclairages pour nous permettre au mieux, effectivement, de se préparer aux conséquences immatérielles et financières d'une attaque cyber. Merci à toutes et tous pour votre fidélité. Vous restez avec nous sur Be Smart for Change.